Mon enfant, écoute ceci maintenant. Avant la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment ancrer ton espoir en Dieu, apaiser le bruit de l'anxiété et marcher d'un cœur serein sous sa présence. Tu repartiras d'ici avec l'assurance vivante et non théorique que l'œuvre achevée de Jésus-Christ assure ton avenir et éclaire ton chemin aujourd'hui. Reste avec moi, car dans les instants qui suivent, je vais te montrer comment te libérer de tes appuis fragiles et te tenir sur un rocher inébranlable. Vous avez enduré des déceptions qui vous ont appris à jouer la carte de la prudence, à avancer en mode pilote automatique et à vous protéger des nouveaux risques. Cette autoprotection semble sage, mais elle affame peu à peu l'âme. Vous avez essayé les solutions terrestres, traitements, stratégies, chiffres, chances, chacune promettant la certitude, chacune exigeant votre paix en guise de paiement. Ce sont des outils, pas des dieux. Ils peuvent vous aider, mais ils ne peuvent vous retenir. Moi, le Seigneur, je suis celui qui vous soutient. Écoutez attentivement. Ce n'est pas la tempête qui vous désagrège. Ce sont vos pensées à son sujet, ce besoin incessant de prendre le contrôle, de tout manipuler, d'être votre propre sauveur. Le contrôle promet le réconfort, mais engendre la peur. La confiance donne naissance à une vie différente. Lorsque vous vous appuyez entièrement sur moi, sans poser un pied sur la vieille planche de l'autonomie, la paix commence à occuper votre monde intérieur. Ce n'est pas du déni, c'est de la foi bien placée. À cause de la croix, parce que la dette est payée et que la porte est ouverte, votre histoire ne sombre pas dans les ténèbres. Il se dirige vers une fin glorieuse que j'ai déjà écrite. Même si le chemin à parcourir semble sombre, une lumière éternelle vous attend au bout. Et cette lumière brille dans votre présent dès l'instant où vous croyez. C'est un encouragement biblique pour les cœurs fatigués, et non une inspiration creuse. L'espérance ne nous fait pas honte, car j'ai déversé mon amour en vous. Laissez-moi être précis pour que votre cœur puisse se reposer. Lorsque vous concentrez votre attention sur moi, le Dieu qui est avec vous et pour vous, ma lumière ne se contente pas d'éclairer vos journées, elle les inonde. Plus vous investissez votre espoir en moi, plus ma lumière d'amour brille sur vous. C'est ainsi que vous surmontez l'anxiété sans faire semblant que la vie est facile. Vous troquez la prédiction obsessionnelle contre une présence constante. Vous troquez votre emprise contre une confiance soumise. Et vous découvrez que ma main vous a toujours soutenu. Alors respirez. Laissez votre esprit revenir à moi chaque fois qu'il commence à imaginer les pires scénarios. Murmurez la vérité. Père, tu es maître de ma vie. Laissez tomber l'épuisante performance du contrôle. Élevez la simple prière de la dépendance. C'est ainsi que les pensées dispersées se transforment en espérance chrétienne, que la lourdeur cède la place à la joie et que les jours ordinaires rayonnent des promesses de Dieu. Irez-vous plus loin? J'ai plus à vous donner. La clarté pour votre prochaine étape, un langage pour la prière et une pratique qui maintient votre cœur ancré lorsque les vagues se lèvent. Beaucoup de mes enfants bien-aimés, peut-être même vous en ce moment, se sont appuyés sur des choses qui n'étaient pas censées porter le poids de votre âme. Vous avez fait confiance aux traitements médicaux, au marché financier ou à la loterie du hasard, espérant qu'ils pourraient réparer ce qui vous brisait en vous. Ce ne sont pas des mots en soi, ce sont des dons dans leurs limites, mais lorsque vous les couronnez comme votre sauveur, ils s'effondrent. Ils n'ont jamais été conçus pour porter l'espérance éternelle. Observez attentivement le schéma. Le médicament peut soulager le corps, mais il ne peut apaiser la tempête dans l'esprit. La bourse peut monter en 1 heure et chuter l'heure suivante, laissant les cœurs liés à des chiffres qui bougent comme des ombres. Le billet de loterie murmure. Peut-être que demain ta vie changera, mais après le coup de déception, l'âme se sent plus pauvre qu'avant. Chacune de ces promesses laisse planer une certitude, mais n'offre que de fragiles illusions. Voilà pourquoi ton cœur se sent vide après les avoir poursuivis. C'est comme boire de l'eau salée dans le désert, humide aux lèvres, mais empoisonnée pour le corps. Le monde offre des substituts à l'espoir qui brillent en surface, mais ronge en profondeur. Et le drame, ce n'est pas seulement que ce substitut échoue, c'est que, tant que tes Y accrochent, tes mains restent trop pleines pour accueillir l'espoir véritable et vivant que je t'offre. Enfant, comprends ceci, je ne condamne pas ta quête. Ton désir d'espoir est sain. Il a été semé en toi par mon esprit. Mais un espoir mal placé te trahira toujours, tandis que l'espoir placé en moi ancrera ton âme comme une ancre inébranlable. L'Écriture le dit clairement, nous avons cette espérance comme une ancre pour l'âme, ferme et sûre. Et moi, le Créateur éternel, j'ai déjà prouvé ma fidélité par la croix. Arrête-toi un instant et ressens cette vérité. Lorsque ta confiance se détourne des remèdes temporaires pour se tourner vers ma présence immuable, le cycle sans fin de la déception se brise. L'espoir ne fluctue plus au gré des fluctuations boursières ou des résultats des tests. Il repose sur le Dieu immuable qui tient l'avenir dans sa main. C'est pourquoi ma parole vous dit de lever les yeux, non pas pour nier les outils du monde, mais pour dépasser leurs limites et placer votre cœur dans l'éternel. Ainsi, je ne vous enlève pas l'espoir, je le redirigerai vers sa juste place. Et une fois ancré en moi, même si les tempêtes font rage, votre âme ne sombrera pas.
C'est la différence entre un espoir fragile et un espoir inébranlable. Enfant, tout change dès que vos yeux se détachent des fragiles piliers de ce monde et se fixent sur la croix. Non pas un symbole sur un mur, ni une relique de l'histoire, mais le témoignage vivant que votre destinée est déjà assurée. Sur cette poutre de bois, où la souffrance et l'amour se sont affrontés, j'ai gravé dans l'éternité une promesse irrévocable. Votre histoire a une fin glorieuse. Réfléchissez, la plupart des gens traversent la vie avec un point d'interrogation sur leur avenir. Ils se demandent, est-ce que tout s'arrangera? Vais-je survivre à cela? Trouverai-je un jour la paix? Mais grâce à la croix, votre fin n'est pas incertaine. Elle n'est pas écrite au crayon, susceptible d'être effacée par les circonstances. Elle est écrite dans le sang du Christ, une alliance scellée pour toujours. C'est pourquoi l'Écriture déclare « Tout est accompli ». Pas à moitié accompli, ne dépendant pas de votre prochain succès ou échec, complètement accompli. C'est pourquoi le chemin qui nous attend, même s'il paraît sombre maintenant, brille déjà d'une lumière éternelle. Vous ne voyez peut-être que des ombres dans le présent, mais de mon point de vue, la fin est déjà illuminée. Et la lumière au bout de votre voyage n'est pas un vague réconfort, c'est la lumière de la résurrection, la même puissance qui a roulé la pierre et ramené Jésus du tombeau. C'est la lumière qui fait avancer votre histoire. Je connais le poids que vous portez. Je sais que la déception murmure que demain ne sera pas différent d'aujourd'hui. Mais voici la vérité. Ce n'est pas la déception qui a le dernier mot, c'est la croix. Ce n'est pas votre brisement qui définit l'histoire, c'est le tombeau vide. Et lorsque vous osez embrasser cette réalité, l'espoir n'est plus un vœu pieux. Il devient une certitude ancrée dans l'action divine. Ressentez-le profondément. Vous ne marchez pas vers un horizon incertain, mais vers une victoire déjà remportée. Chaque pas que vous faites sur cette terre vous mène vers une salle du trône où le chagrin prend fin, où les larmes sont essuyées et où la joie n'est pas empruntée, mais éternelle. Telle est l'espérance chrétienne que le monde ne peut contrefaire. Et voici le miracle. Cette espérance éternelle ne vous attend pas seulement à la fin. Elle s'infiltre dans votre présent, colorant votre cheminement quotidien de joie, de force et de courage. Vous pouvez affronter ce qui vous attend, non pas parce que la vie est facile, mais parce que l'éternité a déjà déclaré. Votre fin est glorieuse. Enfant, écoute attentivement. L'anxiété ne naît pas des problèmes eux-mêmes. Elle naît de la tempête qui t'habite, la répétition incessante des « et si », la tentative désespérée de prédire les résultats et de contrôler chaque variable. Tu penses qu'en resserrant un peu plus ton étreinte, tu te sentiras enfin en sécurité. Mais plus tu t'agrippes, plus vite la paix te glisse entre les doigts. Je te le dis, le remède ne réside pas dans un meilleur contrôle, mais dans une plus grande présence, ma présence. Lorsque ton regard est fixé sur le problème, celui-ci s'étend. Lorsque ton regard se porte sur moi, celui qui règne sur toute tempête, la paix coule comme un fleuve dans ton cœur. Ce n'est pas de la poésie abstraite, c'est la réalité. L'Écriture le répète sans cesse. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. Pense à un enfant serrant fermement la main de son parent dans l'obscurité. La nuit est toujours là, les ombres planent toujours, mais la peur se dissipe car l'enfant sait qu'il n'est pas seul. Voilà la puissance de ma présence. Tu ne peux pas toujours faire taire la tempête, mais tu peux toujours me tenir la main. Et quand tu le fais, la tempête perd son emprise sur ton esprit. C'est pourquoi je t'appelle à cesser de lutter. Arrête de te projeter dans toutes les issues possibles. Abandonne l'épuisante performance de l'autonomie et respire la vérité. Je suis maître de ta vie. Tu n'as jamais été conçu pour porter tout le poids de demain. Ce fardeau m'appartient. Et en t'en libérant, tu ne deviens pas insouciant, tu deviens libre. Libre de vivre, libre de te reposer, libre de te réjouir au milieu de l'inconnu. Comprends ceci, la paix n'est pas l'absence d'adversité, mais la présence de Dieu dans l'adversité. C'est pourquoi, à travers les siècles, les saints ont pu chanter dans les cellules de prison, louer Dieu dans le feu et marcher calmement dans les vallées d'ombre. Leurs circonstances n'ont pas changé, leur objectif a changé. Ils se sont tournés vers moi et je les ai remplis d'un calme inexplicable. Et je vous offre la même chose maintenant. Levez les yeux, relâchez votre emprise, murmurez mon nom. Ma présence est le bouclier qui entoure votre cœur, l'encre dans votre esprit, le chant qui stabilise vos pas. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin dans son intégralité, juste la main qui vous tient. Enfant, c'est pour cela que vous avez été créés. Non pas une vie à survivre à une tempête après l'autre, mais une vie débordante d'abondance. Et ne confondez pas l'abondance avec l'excès ou la richesse seulement. L'abondance ne se mesure pas à l'équilibre de votre compte en banque, mais à l'équilibre de votre âme. C'est la plénitude qui vient lorsque la confiance remplace la peur, lorsque la joie coule même dans le désert,
lorsque l'espoir brille plus fort que les ténèbres qui vous entourent. J'ai dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce n'est pas une promesse lointaine pour un autre monde seulement. Cela commence ici, dans votre marche quotidienne avec moi. La vie abondante, c'est la force qui vous accompagne au réveil, la paix qui apaise votre souffle le soir, le courage qui vous maintient debout quand les autres s'effondrent. C'est une vie où l'inquiétude perd son pouvoir, car vous n'essayez plus de tenir le volant du destin. Vous me laissez conduire, et mes mains ne vous lâchent pas. Voyez les choses ainsi. Lorsque vous investissez votre espoir dans le monde, la lumière est toujours vacillante, parfois vive, parfois éteinte. Mais lorsque vous placez votre espoir en moi, le Créateur de l'univers, la lumière ne faiblit jamais. Plus vous vous ancrez en moi, plus mon amour rayonne en vous, illuminant même les plus petits détails de votre vie. Cette lumière ne vous entoure pas seulement, elle rayonne de vous. D'autres contempleront votre calme, votre joie constante, votre espoir inébranlable et se demanderont « Qu'est-ce qui les soutient ?» Et à cet instant, votre vie devient un témoignage vivant de ma bonté. Mais voici le secret que beaucoup oublient, la vie abondante n'est pas passive. Elle n'attend pas que je déverse mes bénédictions pendant que vous ne faites rien. C'est une confiance active. C'est le choix quotidien et délibéré de bannir l'inquiétude de votre esprit et de la remplacer par mes promesses. C'est élever votre cœur dans la prière au lieu de sombrer dans la peur. C'est méditer sur ma parole jusqu'à ce que vos pensées s'orientent vers la foi plutôt que vers l'anxiété. En vivant ainsi, l'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on porte en soi. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce vide intérieur, ne vous précipitez pas pour le combler par le bruit ou la distraction. Ce vide n'est pas une malédiction, c'est un signal. C'est votre âme qui vous appelle à revenir à moi. Et lorsque vous répondez, lorsque vous choisissez la connexion plutôt que l'effort, je déverse en vous une vie qui ne tarit jamais. C'est l'abondance, une âme en paix, un cœur plein d'espoir, une vie qui brille davantage à chaque pas vers l'éternité. Enfant, beaucoup pensent que l'espoir ne concerne que l'avenir, une lumière qui vous attend loin au bout du chemin. Mais voici le mystère, l'espoir éternel n'est pas seulement futur, il est présent. Il ne se contente pas de se poser à la ligne d'arrivée. Il imprègne vos pas d'aujourd'hui, insufflant même à l'ordinaire un sens divin. Lorsque vous ancrez votre confiance en moi, la croix fait plus que garantir votre destination finale. Elle remodèle le chemin que vous parcourez maintenant. Soudain, le poids de demain ne pèse plus sur le présent. Les ombres perdent leur pouvoir d'intimidation, car vous portez en vous une flamme que les ténèbres ne peuvent éteindre. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité vivante du Saint-Esprit, ma présence qui habite en vous, transformant le désespoir en force. Voyez comment l'espoir agit. Lorsque vos yeux se posent sur mes promesses, la joie commence à surgir là où la tristesse régnait autrefois. La peur commence à se dissiper, non pas parce que le danger disparaît, mais parce que vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Même les tâches les plus routinières, travailler, élever des enfants, prier, se reposer se tissent d'un but sacré, car chaque pas vous rapproche de l'accomplissement déjà assuré. C'est ce que l'Écriture veut dire lorsqu'elle vous appelle, vous réjouir dans l'espérance. L'espérance n'est pas une attente passive, c'est une joie active. Imaginez un voyageur traversant le désert, portant une gourde d'eau inépuisable. Le voyage peut être encore long, le soleil toujours brûlant, mais le voyageur boit et se ressource pas après pas. Voilà le pouvoir de l'espérance vivante. Elle ne fait pas disparaître le désert, mais elle vous garantit de ne pas vous y évanouir. Et quand d'autres vous voient cheminer avec calme dans le chaos, avec paix dans la douleur, ils voient le royaume de Dieu faire irruption dans l'instant présent. C'est pourquoi je vous dis, accueillez pleinement votre espérance. Ne la reléguez pas à l'avenir, comme si la joie n'attendait qu'au ciel. Laissez cette lumière éternelle vous inonder aujourd'hui. Qu'elle illumine votre attitude, vos paroles, vos décisions. Qu'elle guérisse vos relations, adoucisse votre cœur, renforce votre détermination. L'espérance acquise sur la croix n'est pas une théorie, elle est le moteur de votre vie quotidienne. Alors, marchez comme quelqu'un dont la fin est déjà glorieuse. Marchez comme quelqu'un dont le présent est déjà rayonnant. Marchez comme quelqu'un qui sait que l'éternité n'est pas juste devant vous, elle palpite en vous, dès maintenant. Enfant, comprends ceci, l'espérance que j'ai semée en toi n'est pas fragile, ni destinée uniquement à un confort personnel. L'espérance est une arme. Elle est forgée au feu de la croix et aiguisée par mes promesses. Quand l'ennemi vous entoure de mensonges, tu es abandonné, impuissant, fini pour toi. Votre espérance vous répond par la vérité. Christ est avec moi, Christ est pour moi, et Christ a déjà vaincu. L'espérance n'est pas un vœu pieux, c'est un combat. Elle perce la peur comme la lumière qui fend la nuit. Chaque fois que vous refusez de céder au désespoir,
Chaque fois que vous choisissez la confiance plutôt que la panique, vous résistez aux intrigues des ténèbres. Et cette résistance n'est pas silencieuse, elle brille. Le monde vous observe. Votre famille, vos amis, vos collègues voient si votre foi fléchit sous la pression ou tient bon. Et lorsqu'ils remarquent votre détermination au milieu du chaos, ils rencontrent plus que votre volonté. Ils me rencontrent vivant en vous. Votre vie devient un témoignage, une chair qui prêche sans parole. C'est pourquoi je vous dis, ne cachez pas votre espérance. Ne reculez pas devant les moqueries ou les doutes du monde. La lumière de votre espérance est destinée à percer le cynisme, à réveiller le désir dans les cœurs qui ont oublié comment rêver. Et lorsque vous marchez avec audace, avec une joie que les circonstances ne peuvent écraser, vous montrez au monde à quoi ressemble la puissance du royaume. L'Église primitive s'est développée non pas grâce à la richesse ou aux armées, mais grâce à l'espérance rayonnante de ceux qui chantaient en prison et pardonnaient à leurs ennemis. Leur espérance était contagieuse, et la vôtre peut l'être aussi. Alors, relevez la tête. Ne traitez pas votre espérance comme un verre fragile à garder en sécurité dans le silence. Considérez-la comme une torche flamboyante, portée bien haut pour que tous la voient. Plus la nuit sera sombre autour de vous, plus la torche brillera. Et tandis qu'elle brillera, d'autres s'approcheront. Certains demanderont « Comment faites-vous pour tenir si ferme? Comment continuez-vous à vous réjouir ?» Et à ce moment-là, vous aurez la joie de les ramener à moi, la source de tout espoir. Voilà le véritable but de l'espérance vivante que je t'ai donnée. Elle rassure ton cœur, fait taire l'ennemi et appelle les autres à la lumière. Ton espérance n'est pas seulement pour toi, elle est un témoignage pour le monde. Enfant, chaque promesse que je t'ai faite te mène quelque part, non pas dans le vide, ni dans le silence, mais dans mes bras. Le chemin de la confiance, le voyage de l'espoir, n'est pas une ascension sans fin sans sommet. Il te conduit vers l'étreinte éternelle de Dieu, où chaque désir est satisfait et chaque blessure guérie. Réfléchis, grec. L'histoire de ta vie peut sembler dispersée. Des chapitres de joie, des chapitres de douleur, des pages écrites en larmes, des paragraphes inachevés. Mais je suis l'auteur qui tient la plume et la fin que je t'ai préparée relie chaque fil brisé à la gloire. À cet instant, lorsque tu entreras en ma présence éternelle, tu verras que rien n'a été perdu. Pas une seule épreuve, pas une seule larme. Tout cela a été tissé dans un dessein bien plus grand que tu ne pouvais l'imaginer. Voici ce que votre espérance vous assure. La certitude que la mort n'a pas le dernier mot, que la tristesse ne trônera pas et que le désespoir ne pourra pas triompher. Il essuiera toute larme de leurs yeux, déclare ma parole, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce n'est pas de la poésie lointaine, c'est l'avenir déjà écrit. C'est la promesse de la résurrection, la garantie scellée par le tombeau vide du Christ. Et voici le mystère qui devrait enfermer votre cœur. L'éternité ne commence pas à la fin de vos jours terrestres. L'éternité a déjà commencé. Chaque acte de confiance, chaque prière murmurée avec foi, chaque fardeau déposé à mes pieds est une répétition du grand dévoilement. Vous vivez déjà dans le courant de la vie éternelle et ce courant vous emportera droit dans mon étreinte. Imaginez l'instant, non pas avec imagination, mais avec foi. Les difficultés de votre voyage s'évanouissant comme des ombres à l'aube. La douleur des questions sans réponse dissipée dans le flot de la compréhension parfaite. La lassitude du combat remplacée par un repos inébranlable. Et devant toi, moi, ton Père, ton Sauveur, ton espoir, te tendant des bras qui ne te lâchent jamais. C'est ici que ton histoire s'achève, et pourtant, c'est aussi laquelle commence véritablement. La vie abondante que tu as goûtée ici-bas s'épanouira là-bas. L'espoir qui t'a guidé à travers les vallées éclatera en joie éternelle. C'est pourquoi je t'appelle maintenant. Ne vis pas comme si tu étais encore enchaîné au désespoir. Vis comme un citoyen du ciel, déjà acquis, déjà en sécurité, déjà aimé. Car, mon enfant, ta destination est certaine. Et cette certitude n'est pas seulement destinée à te réconforter un jour, elle est destinée à te donner de la force aujourd'hui. Mon enfant, maintenant que tu as entendu, ne laisse pas ces mots filer dans ton cœur comme de l'eau entre des mains ouvertes. L'invitation n'est pas d'admirer ce message un instant pour ensuite retourner inchangé à l'inquiétude et à la peur. L'invitation est de t'abandonner complètement, de lâcher prise et de prendre ma main, marchant chaque jour dans l'espoir que je t'ai donné. Le véritable abandon n'est pas la faiblesse, c'est la force à l'état pur. En abandonnant vos angoisses, vous ne perdez pas votre pouvoir. Vous échangez un faux pouvoir contre une véritable autorité qui vient de moi. Vous déclarez « Père, c'est toi qui commandes. Ma vie est entre tes mains. » Et ce faisant, vous accédez à une liberté que le monde ne peut contrefaire. Un cœur apaisé, un esprit en paix, une âme vibrante d'une joie inébranlable. Laissez-moi vous le dire clairement, les tempêtes surviendront. Le monde tentera encore de vous séduire avec de fausses promesses.
Mais si votre espérance est ancrée en moi, vous ne serez pas emporté. Vous resterez ferme comme un phare battu par les vagues, mais inébranlable, éclairant ceux qui sont perdus en mer. Et dans cette constance, votre vie devient un témoignage de la puissance du Christ. Je vous appelle maintenant à répondre. Ne laissez pas ce moment passer sans agir. Élevez votre cœur vers moi. Priez avec honnêteté. Seigneur, je place ma confiance en toi. Je bannis la peur, je bannis l'inquiétude et j'ancre mon espérance dans la croix de Jésus-Christ. Que cette confession s'élève non seulement dans vos paroles, mais dans votre vie. Chaque fois que l'anxiété vous frappe, répondez Y par mes promesses. Chaque fois que le désespoir murmure, réduisez-le au silence par ma présence. C'est ainsi que vous vivez comme quelqu'un qui a une vie abondante en moi. Et vous, cher auditeur, si ces paroles ont touché votre cœur, déclarez ouvertement votre foi. Écrivez « Amen » ci-dessous en signe de votre confiance dans le Dieu d'espérance. Partagez ce message avec quelqu'un qui cherche la lumière. Restez avec nous, car ce n'est pas la fin. Il y a plus de vérité, plus d'espoir, plus de ma parole qui vous attend dans la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Ne partez pas les mains vides. Saisissez l'espérance qui est la vôtre, éternelle et inébranlable. Et n'oublie jamais, moi, le Seigneur ton Dieu, je suis avec toi et pour toujours. Enfant, ne considère pas cette espérance comme un trésor à enfermer et à visiter seulement le dimanche ou lors de rares moments de prière. Cette espérance n'a jamais été destinée à être conservée. Elle est destinée à être vécue. Chaque lever de soleil est une nouvelle invitation à marcher à la lumière de ce que j'ai déjà obtenu pour toi. À ton réveil, tu n'entres pas dans une autre journée ordinaire, tu marches sur un terrain déjà préparé par mes mains, rempli d'occasions de goûter à la douceur de mes promesses. C'est là que la foi devient pratique. Chaque choix que tu fais est une occasion de renforcer ton espérance. Quand l'anxiété monte, tu peux l'abandonner à ma présence. Quand la déception frappe, tu peux rappeler à ton cœur que la croix a déjà proclamé la victoire. Quand la peur tente de dicter tes pas, tu peux murmurer la vérité. Mon Dieu est avec moi, je ne serai pas ébranlé. Ce ne sont pas des affirmations creuses. Ce sont des armes forgées dans les Écritures, plus acérées que les mensonges de l'ennemi. Et sache ceci, plus tu chemines chaque jour dans cette espérance, plus elle te transforme. Elle change ta façon de voir les autres, car tu cesses de les considérer comme des menaces ou des concurrents, et tu commences à les voir comme des âmes que j'aime profondément. Elle change ta façon de gérer les revers, car l'échec ne te définit plus, il te raffine. Elle change ta façon d'affronter la souffrance, car même la douleur devient un lieu où ma gloire peut se révéler. Tel est le rythme d'une vie abondante, l'espérance au centre, rayonnant vers l'extérieur, dans tout ce que tu touches. N'oublie jamais, mon enfant, que tu ne portes pas seul cette espérance. Je marche avec toi. Mon esprit en toi te rappelle constamment que tu es guidé, protégé et aimé. Chaque pas que tu fais avec moi devient un témoignage au monde que la véritable espérance n'est pas fragile, elle est inébranlable. Le monde peut s'effondrer, mais ceux qui font confiance au Seigneur restent fermes, brillants comme des lumières dans les ténèbres. Alors, avance avec audace. Marche la tête haute, non pas parce que la vie est facile, mais parce que ton avenir est certain. Que ton quotidien soit le reflet de la lumière éternelle qui brûle déjà en toi. Et quand les autres verront votre paix, votre joie, votre stabilité, ils sauront, il y a un Dieu qui sauve, un sauveur qui aime et un espoir qui ne faillit jamais. Enfants, nous avons traversé ensemble la vallée de la peur et les sommets de la promesse, et nous arrivons maintenant au cœur du problème. Cette espérance n'est pas une histoire pour t'inspirer quelques instants. C'est une réalité qui te transformera pour l'éternité. La croix a déjà proclamé ta victoire. Le tombeau vide a déjà brisé les chaînes du désespoir. Et ma présence est déjà avec toi, plus proche que ton souffle. Ne quitte pas ce moment comme tu y es entré. Laisse la vérité s'infiltrer profondément. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas à l'errance. Tu es porté, aimé et protégé par les mains qui ont façonné l'univers. Chaque combat auquel tu fais face est entouré d'une réalité plus grande. La certitude que moi, ton Dieu, je suis pour toi et non contre toi. C'est l'encre de ton âme. C'est l'espoir qui ne faillira jamais. Je t'invite donc maintenant, non seulement à écouter, mais à répondre. Ouvre ton cœur et dis-moi, Seigneur, je place toute ma confiance en toi. J'abandonne mes peurs, mes efforts, mes doutes et j'ancre ma vie dans ton amour éternel. Que cette confession devienne ton hymne, qu'elle jaillisse de tes lèvres, se répande dans tes choix et rayonne dans ta vie quotidienne. Et toi, cher auditeur, si ce message a touché ton esprit, ne le garde pas sous silence. Proclamez publiquement votre foi. Écris « Amen » dans les commentaires pour témoigner de ta confiance dans le Dieu de l'espérance. Allez plus loin.
Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de lumière dans ces ténèbres et abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à cheminer avec nous à travers les trésors de la parole de Dieu. Ce n'est pas la fin de votre voyage, c'est le début d'une espérance plus profonde. Et dès maintenant, un autre message rempli de vérité et d'encouragement vous attend, s'affichant sur votre écran. Ne vous arrêtez pas là, continuez à marcher dans la lumière. Souvenez-vous toujours, moi, le Seigneur votre Dieu, je suis avec vous et pour vous, hier, aujourd'hui et pour toujours. Souvenez-vous toujours, moi, le Seigneur votre Dieu, je suis avec vous et pour vous, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si ce message a touché votre cœur, déclarez votre foi aujourd'hui. Tapez « Amen » dans les commentaires en signe de confiance dans les promesses éternelles de Dieu. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que davantage de personnes puissent entendre cette parole d'espoir. Et abonnez-vous à Bible Voices pour continuer à recevoir des messages qui fortifient votre esprit. Et avant de partir, une autre vidéo est disponible sur votre écran, pleine de vérité, d'encouragement et de révélations tirées de la parole de Dieu. Cliquez maintenant et continuez à marcher dans la lumière de sa présence. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toujours.